Dans cette vidéo, je vais te donner le meilleur moyen pour réussir tes conversations. Alors comme tous les grands principes, la théorie elle est facile à expliquer. C'est dans la pratique que ça fera la différence dans tes conversations et dans tes relations. Avant de te présenter ce principe, laisse-moi te remémorer certaines situations. La première, pense à une conversation que tu as avec des gens, que ça peut être des gens de ta famille, des amis, des nouvelles rencontres, où dans le fil de la discussion, tu penses dans ta tête, cette personne est trop intelligente, cette personne est trop cultivée, cette personne est trop forte, cette personne est trop courageuse, ou des choses comme ça. Remémore-toi ces moments où dans ta tête, tu te dis, la personne, là, elle est plus quelque chose que moi dans le domaine dans lequel on parle. Pense à ce genre de situation, de discussion, où on te questionne, où on t'interroge, et tu vas absolument avoir donc la bonne réponse. Celle qui te permet d'augmenter ta valeur aux yeux des autres, ou bien c'est celle qui te permet d'éviter donc de quitter la conversation, de faire noyer par la conversation. Ça peut être aussi celle qui t'évite de te sentir incompétent, ou bien vexé, ou bien carrément humilié par ton ignorance. Dans ces cas de figure, en fait, il y a deux choix qui s'opèrent, il y a deux choix qui se présentent à toi. Il y a celui de se taire en pensant ne pouvoir rien apporter de plus, en pensant ne pouvoir rien apporter d'original, rien de drôle, rien de nouveau. Quand on fait le choix de se taire, on se sent mal, on quitte la conversation dans notre tête, soit pour ruminer, soit pour ressasser ou carrément penser à autre chose. Et le truc, c'est que ce choix, il se ressent par l'ensemble des participants de la conversation. Le deuxième choix, c'est de dire n'importe quoi pour pas être largué ou pour essayer de garder la tête sur l'eau, au cas où on pense que ça va se passer comme si de rien n'était, comme une lettre à la poste. La conséquence de ce deuxième choix, c'est-à-dire de dire n'importe quoi, c'est qu'on se sent mal, on quitte la conversation dans notre tête pour ruminer, ressasser ou carrément pour penser à autre chose. Et ce choix se ressent par l'ensemble des participants de la conversation. Ok, c'est bien beau tout ça, mais comment il se ressent de la part des autres quand on fait le choix de disparaître entre guillemets de la conversation? Simplement par la communication non verbale. Tu sais que plus de 90% de ton message, il va passer par la manière dont tu communiques avec le langage corporel, avec la manière dont tu vas regarder, la manière dont tu vas parler, le ton de ta voix, le rythme de ta voix. Tout ça, ça va changer instantanément quand tu vas quitter la conversation, quand tu vas faire le choix de te taire ou bien de dire n'importe quoi. Donc c'est à ce moment-là que les gens vont ressentir que là, tu n'es plus vraiment dans la conversation et ton énergie va diminuer. Là, on vient de voir les méthodes qui ne fonctionnent pas, le choix de se taire, le choix de dire n'importe quoi. Mais maintenant, quel est le meilleur donc pour réussir ces conversations? Tout simplement, c'est le fait d'accepter et d'affirmer qu'on ne sait pas, en disant verbalement, je ne sais pas, je ne sais pas ce qui se passe, je ne comprends pas, cette chose me dépasse complètement. S'il y a bien un truc que j'ai appris dans toutes mes expériences, que ce soit dans la relation client, dans la relation humaine et en apprenant la psychologie, c'est que toutes les choses sur lesquelles on met le plus notre focus s'attirent et viennent dans notre expérience instantanément. Ce que je veux dire par là, c'est que la peur du rejet attire tout à fait logiquement le rejet dans notre expérience. Les choix de rien dire, de se taire ou de dire carrément n'importe quoi sont les choix qui sont les fruits donc de la peur d'être rejeté, de la peur d'être mis à l'écart, de la peur d'être critiqué. S'accepter même quand on ne sait pas, c'est être accepté. On attire donc l'acceptation des autres. Quand tu prends la décision de dire d'accepter que tu ne sais pas, que tu n'es pas au courant ou que tu ne comprends rien du tout au sujet de la conversation en cours, ça n'a que des bénéfices, ça n'a que des avantages. Ça te permet de lâcher prise totalement parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle et notamment les choses qu'on ne sait pas. Ça te permet donc d'avoir ce lâcher prise. Donc mentalement, c'est un bénéfice immédiat. Tu lâches prise sur les pensées négatives qui sont ruminées, ressassées, penser à des trucs, comment on va faire pour leur plaire, comment on va faire pour être intégré. Tout ça, ça disparaît instantanément quand tu oses dire « je ne sais pas ». En assumant formellement dans tes conversations, dans tes relations, ces moments d'ignorance momentanés, ça te permet de te donner le droit d'apprendre plus des autres, d'apprendre plus de toi-même. Ça te permet de cultiver ton ouverture d'esprit, ça te permet de te façonner une personnalité vraie, une personnalité authentique et affirmée. Avant d'aller retourner jouer avec les canards, avec mon ami ici, si tu as encore des difficultés dans tes conversations, si tu manques de clés pour nourrir tes conversations et aller encore plus loin donc, dans ton aisance relationnelle, je te propose, en plus de cette clé qu'on vient de voir dans cette vidéo, donc 25 autres que tu retrouves directement dans le guide téléchargeable là. Tu rentres ton adresse mail, tu le reçois directement dans ta boîte mail, c'est sous forme de vidéo. Ça te permettra donc d'aller plus loin dans tes communications et d'être plus à l'aise avec les personnes que tu vas rencontrer et celles que tu connais déjà. Voilà, donc j'ai vu des rats passer là juste derrière moi. On va voir s'il y a moyen de faire quelque chose. Peut-être le monsieur a l'air de s'y connaître. Je suis sûr on va trouver quelque chose de sympa à faire ensemble. Et moi je te laisse, je te souhaite un bon courage dans tes relations, dans tes conversations. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut. Vous avez trouvé les canards? Ah, et puis, Ouais, j'ai vu un rat passer là tout à l'heure. Je ne sais pas s'ils sont attirés par les canards ou... non, non, il y a
Ah ouais.